Uh. Yeah. Yeah. Hello, salut les devs, j'espère que vous allez très bien. Désolé pour le retard concernant le projet, donc sur la gestion des stocks, juste des problèmes personnels et tout. Bon, c'est pas le but du sujet. Bon, aujourd'hui nous allons continuer le projet. Ok, donc ce soir nous allons faire juste une petite vidéo pour pouvoir se remettre à niveau et aussi entamer les principes que nous avons mis en place dans les vidéos précédentes. Dans les vidéos précédentes, nous nous sommes arrêtés au niveau de l'ajout, donc plutôt de la gestion des fournisseurs et des clients. Voilà. Et nous nous sommes juste arrêtés au niveau de l'insert, c'est-à-dire l'insertion des entités au niveau de notre base de données. Donc, pour juste faire une démonstration, au niveau du client, nouveau client, on va insérer des informations. On va essayer d'insérer des informations pour tester un numéro quelconque. Voilà. Désolé, hein. Et voilà, on va tester. Et là, on voit que nous avons un nouveau client ajouté avec succès. Si on vérifie notre base de données au niveau du client, on voit bien que ici nous avons voilà, nous avons un premier, le client a été ajouté avec succès. Donc ça veut dire que notre insertion à la base de données fonctionne. Maintenant, dans cette vidéo là, nous allons essayer de gérer l'affichage des entités au niveau de notre application. Donc à ce niveau, quand on va venir au niveau de tous les clients, nous voulons voir ici que nous avons tous les clients qui sont ajoutés avec succès. Voilà, donc on va ici faire le listing de nos entités, de nos clients et aussi de nos fournisseurs. Donc on va passer directement au code. Ok, je suis là sur mon éditeur Visual Studio Code. Pour ceux qui apprécient bien cette extension, je mettrai tout au niveau de la description. Vous pourriez le voir là-bas au fait. Ici au niveau de notre code, dans la partie fonction, nous allons créer une fonction qui va nous permettre d'afficher les différentes entités, donc que ce soit le client ou le fournisseur, et peut-être plus tard les produits et tout. Nous allons créer une fonction globale, parce que ça ne sert à rien de créer une fonction pour afficher le client, une fonction pour afficher le fournisseur et une fonction pour afficher les produits et tout. Donc nous allons créer une fonction qui est globale, qui va recevoir en paramètre le nom du tableau, donc l'entity's name, et à partir de cette entité, voilà, donc la fonction va aller chercher des informations au niveau de la base de données à travers les requêtes qui seront faites. Ok, sans plus tarder, on passe à la fonction get. Voilà, cette fonction va s'appeler get. Elle va prendre en paramètre entity name, donc voilà. Et on va inclure notre base de données, donc require la base de données include, je crois ici trouve là, ok, include / bd, ok, bon, j'ai écrit c'est ça, /bd.php, le point virgule. désolé. Et au fait, à ce niveau, ok, on a inclus notre base de données. On va créer une variable qui va s'appeler statement et reçoit en paramètre notre base en paramètre bien sûr
qui est égal à notre base de données. Donc on fait appel à notre base de données. Nous allons faire une requête préparée, donc prepare, parenthèse, select from ou le nom de l'entité qui sera passé en paramètre. Voilà. Au fait, c'est ça au fait le but des fonctions, c'est d'éviter de répéter du code. Donc imaginons qu'on crée plusieurs fonctions, imaginons qu'on crée plusieurs fonctions pour exécuter plusieurs tâches. Or, il y a la possibilité de créer une seule fonction qui va nous permettre de pouvoir exécuter cette tâche. Voilà. From entities name. Voilà. On lui donne ça. Ok. Maintenant, on fait statement execute. Ok. Et on dit all. On va créer une variable qui va s'appeler all, qui va être égal à statement fetch all. Ok. J'ai pas mis le point de virgule dans iral au fait. Et en fait return. Voilà. Donc au niveau de notre return, nous aurons un objet que nous pourrons parcourir au niveau de notre affichage. Voilà. Donc une fonction vraiment simple et vraiment pratique. Voilà. C'est simple, c'est concis, c'est rapide, c'est compréhensible. Et voilà, tout le monde est content. Là, je crois que j'ai pas de problème. On va juste aller au niveau de notre au niveau de notre page d'affichage et nous allons afficher ça au niveau de nous allons afficher ça à ce niveau. Donc on va aller au niveau de notre view client. Ok, on va remplacer ce DR là, PHP, on fait un for each, on lui passe, on fait appel à notre fonction get qui prend en paramètre le nom de l'entité. Donc nous, ça sera client. As client. As client. Ok, et on n'oublie pas de fermer la balise PHP. And for each. Ok, à ce niveau, PHP get has client. Qu'est-ce que j'ai oublié là? Une fois riche, has client. Ok, d'accord, c'est une variable. Et là, on met notre fameux TR. Ok, donc normalement si tout passe, si vous vous souvenez, au niveau de notre base de données, nous avons au niveau de client deux entités qui sont là. Donc si on rafraîchit la page, on doit avoir deux entités. Voilà, vous voyez que nous avons deux entités. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons remplir les différents champs. Donc au niveau de là, nous avons IDCL. Bon. Client. Client. Tirer. ID. CL. Je crois bien que c'est ça la syntaxe. ID-CL. Ok. Donc je vais juste enlever ça pour pouvoir dupliquer. Ok. Ici nous avons le nom, le prénom, l'adresse.
le nom, le prénom, l'adresse, le nom, le prénom, l'adresse, l'email, le téléphone, exactement. Et le téléphone. Je crois que c'était avec petit t minuscule. Je vais juste vérifier au niveau de ma base de données avant de pouvoir rafraîchir la page. L'email, l'adresse, le nom CL. Ok. Donc on va enlever ce bonjour là qui est ce niveau là-bas. Concernant les détails là, on verra ça plus tard. Maintenant si je rafraîchis, hop, j'ai un problème là, je crois. Ah, au fait, j'ai oublié. Purée. Au fait, j'affiche rien au fait. Donc à ce niveau là, il faut que je remplace tout ça par voilà. Désolé. Hop. Ça va ici aussi. À ce niveau aussi. Il va falloir que je remplace tout. Parce qu'il ne les était pas mis dans des balises PHP. Donc, il ne peut pas les interpréter. Donc, à ce niveau, hop, on voit que tout revient en ordre. Donc, nous avons Koné, Mohamed, adresse Westfoire, email, voilà, exactement, téléphone, modifier et supprimer. Voilà. Au niveau des détails, on verra ça plus tard. Donc, on peut voir que ici, nos clients ont été bien et bel supprimés. Voilà. Maintenant, on va aller faire aussi pour comment on appelle le fournisseur, exactement. On va juste copier ça, hein. Voilà, pour ne pas trop s'embêter, on copie ça, on vient au niveau de notre fournisseur et on enlève ça. Et vous voyez comment la fonction est pratique. On va juste changer ici par fournisseur. Voilà. J'espère que j'ai bien écrit fournisseur sans S. Voilà. Maintenant, on va juste changer ça au fait. Au lieu des clients, peut-être on va écrire au lieu des clients, on va écrire fournisseur. Donc, nous avons fournisseur. Ok. Ici, nous avons aussi fournisseur. Au niveau du fournisseur, si je regarde au niveau de sa table, nous avons IDF. Donc, si je retourne au niveau de mon application qui est là, et au niveau de tous les fournisseurs, bon, nous avons le nom, l'ID, le nom, le prénom, l'email. Ok, donc ça va. Ici, nous avons IDF. Ici, il ne connaît pas la table, bien sûr. Fournisseur. Call to indefinite. Ok, j'ai pas inclus ma fonction au fait. Donc,
je vais juste aller au niveau du client, prendre juste ça, venir le copier là, et c'est parti. Il me dit ok, fournisseur, au niveau des la syntaxe au fait fournisseur, je pense comme ça. Ok, donc nous n'avons aucune entité au niveau de notre table fournisseur. On va essayer d'ajouter pour voir est-ce que tout fonctionne correctement. Donc on retourne au niveau de notre application, bien sûr. Au niveau des nouveaux fournisseurs, on va faire bon, admin, voilà, sexe masculin, le numéro de téléphone, bon, le numéro quelconque, enregistré, insertion réussie. On retourne voir est-ce que tous les fournisseurs, et nous voyons bien que nous avons tous les fournisseurs, voilà. Donc je crois que cette partie là est faite. Je sais pas, pourquoi pas essayer de faire la partie, pourquoi pas ne pas faire la partie suppression, comme ça qui nous permettra de boucler cette vidéo. Donc au niveau de notre supprimer, ouais, au niveau de, je crois c'est trash, voilà, à ce niveau. Bon, ça va. Ok, donc en plus j'avais voulu vous montrer un truc là. En tout cas, après que le projet soit fini, c'est sûr que je vais partager, désolé, je mettrai le code source de l'application donc à votre disposition, voilà, parce que le code c'est le partage en fait. Voilà, donc ici j'ai créé, voilà, ça me permet ici j'ai créé une sorte d'ensemble de requêtes qui me permettent de supprimer la table puis de la recréer. Donc permet en même temps de vider la table, et ça me permettra aussi de vous partager au fait le code source. Donc vous n'aurez pas à créer encore la base de données. Donc vous n'avez juste qu'à exécuter cette commande là au niveau de votre terminal, voilà. Et on se rend compte que tout devient facile. Donc c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo où on va essayer de modifier et de supprimer nos utilisateurs. Et après, on va passer aux autres aspects de la vidéo, partie vente, partie commande, là où ça sera un peu plus intéressant. Donc, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao et à bientôt.